Coucou tout le monde, welcome, bienvenue. J'espère que vous allez super bien et que vous avez passé une super journée. Je vous dis merci d'être là. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de liker pour que la vidéo puisse circuler et de laisser un commentaire si ça te parle. Partager entre famille, communauté, amis. Et installe-toi confortablement, fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Je recommence une vidéo que j'avais déjà presque terminée, mais on m'a appelé, mon téléphone et la vidéo a coupé, donc je suis obligée de recommencer. Du coup, puisque les cartes étaient déjà distribuées et que c'était l'énergie du moment, je vais continuer avec ça parce que ça peut parler au grand nombre, à vous qui allez faire les choix, parce que c'est important de continuer, pour ma part, de continuer une vidéo même lorsqu'elle s'arrête. Il n'y a pas de hasard, si ça a été fait, c'est parce qu'il fallait que je transmette le message. Donc, je vais continuer. Et si ça coupe encore une seconde fois, ça veut te dire que non, il ne faut pas transmettre ce message-là. On verra bien, hein. Mais je pense que tout ira bien maintenant. Bon, vous avez le choix entre trois possibilités. L'œil de tigre, qui est la protection. Vous avez la fée, qui est la légèreté, la magie, un peu et comme, ouais, la magie, quoi. Et vous avez le cœur qui est, désolée, vous avez le cœur rose, l'amour. Vous avez le choix entre ces trois possibilités. Nous allons parler d'amour. C'est un tirage amoureux. Vos sentiments, vos attentes, les sentiments et les attentes de votre partenaire, les points forts de votre couple, les points faibles de votre couple, la qualité positive de votre relation et ce qui doit être travaillé dans cette relation. Donc, nous allons continuer. Bon, continuer, oui, avec vous qui avez choisi la pierre. Bon, vous qui avez choisi la pierre. Les sentiments, vos sentiments et vos attentes face à vis-à-vis de votre partenaire ici, vous, le consultant ou la consultante, et n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables ici. Vous avez besoin que cette personne puisse trancher, vous avez besoin que cette personne prenne position, vous avez besoin que cette personne s'affirme et que vous fasse bien comprendre que vous êtes la priorité et qu'elle va devoir choisir, faire un choix, trancher, passer à autre chose ou se battre pour vous, ou complètement montrer que vous êtes là, que vous êtes que vous êtes à la priorité, donc couper avec la relation de maintenant, parce que nous avons un tiers. C'est possible que cette personne soit déjà en couple avec quelqu'un. C'est possible que cette personne soit déjà engagée dans une relation qui ne lui convient plus, une relation quelconque ici. Donc ça, c'est vos attentes et vos sentiments vis-à-vis de cette personne. Maintenant, les sentiments de votre partenaire et ses attentes, elle a envie que vous communiquiez ses sentiments, elle a envie que vous lui disiez les choses. Ici, vous attendez de quelqu'un qu'elle tranche, qu'elle prenne position, qu'elle prenne votre défense ou alors tout simplement qu'elle dise à l'autre personne que c'est fini. Mais elle n'est pas dans votre tête. Ici, elle a envie que vous verbalisez ce que vous attendez exactement d'elle. Elle a envie que vous communiquiez au lieu d'être agressive aussi, parce que de votre côté, vous aussi, vis-à-vis d'elle, vous êtes agressif parce que vous vous rendez compte qu'elle ne fait pas ce que vous attendez d'elle ou qu'elle ne manifeste pas assez l'intérêt qu'elle porte à votre couple ou à votre relation ou tout simplement à vous-même. Et quelquefois, ils sont affaire à des personnes qui lancent des pics comme ça juste pour faire mal ou de l'agressivité et même qui sont souvent en colère parce que vous avez l'impression qu'elles traînent. Mais justement, c'est ça, elle ne comprend pas. Parce que tant que vous ne lui dites pas clairement les choses, c'est pas en balançant dans des conversations, en boudant qu'il va comprendre quelque chose. Même s'il comprend, il a envie que vous parlez. Lui, il a envie de communiquer, de communication. Peut-être ce n'est pas si évident que ça, que ce que vous pensez de quitter l'autre personne. Peut-être il y a des intérêts communs, peut-être il y a des enfants, peut-être il pourra tout perdre en quittant l'autre personne. Et surtout avec le roi là, si c'est quelqu'un qui vous apporte un certain confort de vie et que lui, il sait que s'il quittait cette personne brusquement, il perdrait tout, donc il va falloir réfléchir. Et lui, tout ce qu'il a envie de faire, c'est que vous l'écoutez parler et que vous communiquez avec lui et que vous compreniez que vous parlez le même langage.
Que vous compreniez que si il quitte cette femme ou cet homme brusquement, ce confort que vous avez, il n'y aura plus, ou alors tout simplement, il risque de perdre gros dans cette relation. Donc lui aussi, il doit être stratège, il doit parler avec vous et vous devez l'écouter. Ce qu'il attend de vous ici, c'est ça. Maintenant, les points forts dans cette relation ici, c'est que vous êtes des personnes créatives. Vous vous retrouvez dans certains points, que ce soit spirituel, que ce soit ésotérique, ou que même vous avez une fascination tous les deux pour tout ce qui est tout ce qui est dans l'espace, tout ce qui concerne peut-être les théories, les théories des astronautes, les extraterrestres aussi. C'est possible que vous ayez une fascination pour ça et que aussi vous êtes attiré par le milieu de l'art. Vous êtes des personnes inspirantes ici, vous vous inspirez mutuellement. Vous êtes des personnes ici que vous êtes optimistes, vous êtes opportunistes aussi, vous aimez, vous savez aller vers des choses qui vous appellent, vous savez saisir les occasions ou les chances qui se présentent à vous. Donc, on a fait ici à des personnes créatives aussi, hein, des personnes un peu pleines d'idées, pleines de ressources. Donc, c'est vraiment ça qui est bon dans votre vie de couple parce que vous vous retrouvez dans ces points-là, dans ces systèmes-là. Mais ici, il y a quelque chose aussi qui ne va pas dans la relation, dans votre relation, c'est au niveau de l'union, comme je vous l'ai dit, ce qui est néfaste et ce qui dérange dans cette relation, c'est au niveau de l'union parce que moi, je vous dis, il y a cette personne qui est déjà engagée parce qu'avec lui, il y a cette personne qui est déjà engagée avec un autre. Il y a un tiers parmi vous. Donc, il y a quelqu'un qui est clairement vit sous un même toit avec une femme, si ce soit pas un homme, mais que ce soit peut-être c'est un homme, hein, que ce soit marital, mais il y a une vie commune ensemble. C'est pas juste un copain ou une copine de dehors. C'est quoi que c'est possible, mais c'est une union ici qui a été scellée. C'est l'union de deux cœurs ici, qui est carrément sous un hôtel. Donc c'est possible que cette personne soit mariée ou ait une relation avec une femme ou un homme que l'on connaît déjà, que ce soit au niveau familial, amical et même dans son cercle professionnel. Et ce n'est pas évident de passer à autre chose ici comme ça. Donc, c'est ça un peu qui pose des désagréments et beaucoup de difficultés en ce qui concerne votre relation amoureuse ici. C'est ce qu'on vous dit. Mais les qualités, et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est accepter qu'il y a cette personne ici et qu'il va falloir parler et sortir de cette relation avec l'autre personne parce qu'il n'y a plus rien de bon ici. Donc, pour pouvoir accentuer ou pouvoir avancer dans quelque chose de bon et surtout quelque chose qui vous ressemble, qui vous plaît, pour pouvoir aussi accéder à cet engagement, il va falloir que cette personne aussi dise à l'autre personne, à son partenaire actuel ou vous, hein, qu'il y a quelqu'un d'autre. Parce que ce sur quoi il va falloir travailler dans cette relation, c'est ce mécontentement. Il y a quelqu'un ici clairement qui n'est pas heureux, que ce soit vous ou que ce soit la consultante. On a quelqu'un qui n'est pas heureux ici. On a quelqu'un qui a envie de sortir d'une situation, mais qui a du mal et qui ne sait pas comment s'y prendre. C'est possible que n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. C'est possible que ce soit vous ici, que vous soyez déjà en couple avec quelqu'un et que vous savez qu'il y a un tiers et que vous avez juste envie que cette personne tranche ou que cette personne vous avoue ou que cette personne vous fasse bien comprendre que si je quitte mon autre, je n'ai rien à perdre en retour ou alors et vice-versa. Mais on sait ici, il y a quelqu'un qui n'est plus heureux. Il y a quelqu'un qui n'est plus heureux, qui sait que c'est fini. Malgré tous les biens qu'il a à sa portée, malgré tout ça, on voit bien sur la face de cet homme que malgré le château, malgré le confort, malgré tous ses vêtements de luxe et malgré sa couronne sur la tête ici et malgré son argent, sa richesse, il n'est pas heureux du tout. Donc, ce sur quoi il va falloir travailler en ce qui concerne ce couple, en ce qui concerne votre couple, c'est vraiment trouver un point d'entente ici entre vous deux, communiquer pour pouvoir sortir l'autre tierce personne de la relation. C'est possible que l'autre tierce personne soit vous ou vice-versa pour pouvoir vous réunir ici et parler parce qu'il est temps de trancher, il est temps de communiquer et dire à l'autre, il y a quelqu'un d'autre, j'ai envie de m'engager dans une autre relation. Donc, il est temps de prendre ici votre pouvoir en main et de dire les choses clairement. C'est vraiment ça sur quoi il faut travailler. Sortir de cette tristesse-là, sortir de cette relation qui ne vous convient plus alors que vous restez attaché au bien. Parce qu'on voit bien que cet homme-là, reste attaché, cet homme ou cette femme, hein, reste attaché à son confort de vie, reste attaché à ses biens, mais n'est plus heureux. Donc vraiment, ce sur quoi il va falloir travailler dans cette relation, c'est accepter une fois pour toutes que vous ne pouvez pas tout avoir et laisser tomber l'autre personne et lui dire clairement, je ne peux plus être avec toi parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre et que je ne suis pas heureux ou que je ne suis pas heureuse, je veux passer à autre chose avec cette autre personne au lieu d'avoir cette tête d'enterrement dans une relation qui ne te convient plus alors qu'il y a quelqu'un à côté qui est amoureux de toi et que vos deux cœurs s'aiment, vos deux cœurs sont faits pour être ensemble et c'est pas évident, c'est pas facile du tout, mais vous avez du mal ici à trancher. C'est ça la difficulté dans votre relation de couple. Vous n'avez pas envie de lâcher le confort matériel.
Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi la pierre. Maintenant, pour vous qui avez choisi la fée, pour vous qui avez choisi la fée. Hmm. Bon, pour vous qui avez choisi la fée ici, vos sentiments, ce que vous attendez et vos sentiments, c'est vous vraiment partir sur de nouvelles bases. Ici, ce que je peux vous dire, là, d'après ce que je vois, c'est possible que vous soyez déjà en couple avec cette personne. C'est possible que ce soit une chance vue comme ça, hein. C'est possible que ce soit une chance que vous avez envie de donner à votre partenaire ici. Vous dites à votre partenaire, repartons sur de nouvelles bases, repartons sur de nouvelles bases, souvent un certain équilibre dans notre vie de couple. Mais votre partenaire ici, c'est vous, vous avez envie de partir sur quelque chose de nouveau, vous avez envie de vous... de donner une seconde chance, une nouvelle vie ou complètement d'avancer dans quelque chose qui vous convient. Mais votre partenaire ici, face à face et vis-à-vis de vous, ne veut plus rien entendre. Il vous dit, non, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, j'ai envie de sortir de cette situation, surtout que cette situation n'apporte que des désagréments, des mots durs, de la violence. C'est possible qu'il y ait de la violence conjugale, des violences verbales. On ne sait plus trop où on est, on ne sait plus comment faire. Et vous, aujourd'hui, ce que vous demandez à l'autre, comme si de rien n'était, comme si vous êtes levé un matin totalement amnésique ici et que vous dites, ah ben oui chérie, et si on se redonnait une seconde chance, après avoir cassé la vaisselle la veille, ou alors après toutes les difficultés par quoi vous êtes passé, vous vous rendez compte ici que vous êtes en train de perdre quelqu'un, ou que vous n'avez plus d'emprise sur cette personne, et vous dites, bon, d'accord, on va déménager, on va aller vers quelque chose de nouveau, on va s'engager dans quelque chose de bon, on va se redonner une seconde chance. On va peut-être acheter la maison de tes rêves parce qu'on a fait ici à des personnes qui ont une bonne situation financière aussi. On va peut-être acheter la maison de tes rêves. On va peut-être enfin aller dans cette ville ou dans ce pays où tu voulais tant vivre, t'installer. Mais le partenaire d'en face, toi la consultante ou toi le consultant, ton partenaire d'en face ou c'est vice-versa. N'oublions pas que les énergies sont interchangeables. Tu dis ici, nada, j'en ai plus rien à foutre. Je veux partir, je veux me barrer de cette prison dorée là dans laquelle tu m'as mis depuis des années. J'en ai plus rien à cirer, j'ai envie de partir. Rupture, rupture, rupture ici. Donc ici, votre partenaire, il n'a plus rien envie d'entendre, il a juste envie de partir. Le mec ou la femme a juste envie de se barrer, quoi. Ras-le-bol. Bien. Maintenant, ici, on vous dit, il va falloir trouver ici un certain équilibre aussi à tout ça. C'est sûr, il y a les biens matériels, il y a les biens matériels ici, il y a certainement un certain confort de vie. Ça rejoint peut-être ce qu'on a vu là, hein. Donc ici, on a des personnes ici qui ont affaire aussi à un dominant ou à une dominatrice, quelqu'un qui veut diriger et qui n'a pas aussi envie de lâcher facilement l'affaire et qui va te dire, mais non, mais on a quelqu'un ici clairement qui veut pas lâcher l'affaire. Mais il va falloir trouver un certain équilibre, une certaine équité pour que chacun puisse avoir la moitié de ce qui lui revient de droit ici. Donc vraiment, c'est sur quoi il va falloir, le point sur lequel il va falloir vous, vous mettre ici le point fort, on peut dire ça comme ça, qu'il va falloir faire ici, c'est vraiment communiquer pour trouver un certain équilibre en ce qui concerne ce couple ici. Mais le point négatif ici, c'est justement ça, il y a cette personne, ce dominant là ou cette dominatrice, vraiment le point négatif, c'est soit c'est pas au niveau de la famille, des enfants, ou au niveau de votre partenaire, ou au niveau de vous-même qui n'avez pas complètement envie de lâcher l'affaire, ou qui a envie de vous aventurer, qui ne voulait pas lâcher, qui est là qui vous opposez à la situation ou qui vous opposez à la rupture. Parce qu'on a fait ici à des personnes qui disent, toi tu me quittes, tu vas où? Moi je ne veux pas que tu partes, tu restes ici et puis tu restes là et puis c'est tout. Et qui essayent de négocier parce que même avec la justice aussi, on a la négociation. Il y a quelqu'un qui va essayer de négocier ici pour vous regarder dans la situation, pour vous embrigader parce que ici nous avons encore 2 fois la prison. Nous avons la prison là, nous avons la prison là. Donc, il y a quelqu'un ici qui ne peut pas vous lâcher parce que vous êtes sous son emprise, vous êtes sa chose et qui n'a pas envie de vous laisser partir. Vous comprenez? Ou c'est vice-versa. Peut-être c'est vous ici qui regardez la vidéo, que c'est vous qui êtes complètement barge comme ça, qui n'avez pas envie d'accepter que c'est fini. Vous voyez? Donc, il y a ça ici, cette notion ici-là. Donc, vraiment, c'est ça le point faible qui est la difficulté va venir de cette personne-là ou de toi qui n'a pas envie de laisser partir les gens. Mais ici, on a quelqu'un qui a envie de vivre. On a quelqu'un ici qui a envie de redécouvrir autre chose, qui a envie de vivre quelque chose de bon, qui a envie d'aller vers la liberté, qui a envie de vivre pour lui, qui a envie de ne plus avoir à rendre de compte à qui que ce soit, plus à personne. Même si elle part ici, même si toi tu pars ici, c'est possible que tu ne pars pas pour quelqu'un, mais que tu pars
pars déjà pour toi, pour trouver ta propre liberté et pour trouver un sens à ta vie parce que tu en as marre d'être étouffé. Avec l'ours, l'ours est imposant, l'ours est dominant, l'ours étouffe. Et avec ici, on a affaire ici à des personnes qui vivent dans des prisons dorées et qui en ont juste assez de que quand ils sortent ou qu'ils soient pistés ou que dans votre voiture, c'est possible même qu'il y ait un GPS espion dans votre voiture, qu'on sait que tu étais à tel endroit, ou qu'on même te dise, c'est possible qu'on vous ait dit même ici, ton ami tel, j'aime pas sa tête, ou ton ami tel, il te montre, ou alors les gens avec lesquels tu traînes, c'est pas ton milieu social, et que quelqu'un arrivé dans ta vie comme ça et t'a isolé du monde. T'as complètement isolé de ce que tu étais, possibilité même de t'isoler de ta famille. Donc, on a des personnes ici comme ça qu'aujourd'hui, elles comprennent, elles disent, mais non, c'est pas ça une vie, c'est pas ça ma vie, j'ai envie de respirer, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être libre, d'aller où je veux, avec qui je veux, j'ai envie de faire des trucs avec enthousiasme, sans toutefois me justifier de pourquoi je suis heureux ou de pourquoi je suis heureuse ou de pourquoi je passe des bons moments ou encore tout le temps dire avec qui tu passes un bon moment ou dire avec qui tu allais prendre un verre sans toutefois, sans que l'on ne passe le temps à te soupçonner. Ici, on a vraiment ça ici. On a ça ici. Maintenant, ce qui va être négatif ici, ce sur quoi il va falloir travailler, c'est accepter de sortir de cette prison dorée. C'est possible qu'il y ait un problème de finance là. Et c'est possible même que cette personne vous rattache dans cette relation avec l'argent ou que vous-même, vous n'ayez rien, que vous n'apportez rien à cette relation financièrement ou matériellement parlant et que cette personne vous enferme dans cette relation-là, soit avec l'excuse des enfants ou alors vous faites du chantage ou alors vous-même, vous savez que vous n'avez rien et que vous demandez si je pars là, où est-ce que je vais aller et vous vous retrouvez coincé ici. Mais on te dit, quoi qu'il en soit, tu vas trouver la force de partir de cette situation. Tu vas trouver la force de te libérer pour aller vers ta liberté. Et même cette personne au niveau judiciaire va essayer de te bloquer, mais les choses vont te revenir de droit, ce qui te revenait de droit, même si ça ne te revient pas du moment que tu trouves ta liberté, parce qu'il n'y a pas plus que libre. La liberté, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Parce que c'est inadmissible que tu te retrouves enfermé dans une maison, que tu n'es pas dans une vraie prison, que tu as fait une bêtise. Non, tu t'es retrouvé en train d'aimer quelqu'un aujourd'hui, tu te retrouves prisonnier ou prisonnière de cette relation, tu ne te sens pas à ta place, tu as envie, mais tu n'arrives pas à partir. On a des personnes ici comme ça, que tu ne te trouves, tu n'es pas à ta place, mais tu n'arrives pas à partir. Tu as l'impression qu'on te force d'être là. Tu ne peux pas prendre les décisions tout seul. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement un problème de finance, là, un problème d'argent. Je ne vais pas te dire que c'est qui tu peux partir quand tu en as envie. Il y a des personnes qui peuvent se sentir bloquées dans des situations et qui n'ont pas les possibilités de partir. Surtout si tu as affaire à un homme ou à une femme qui a des, comment on les appelle, hein, des personnes qui ont des personnes qui ont des noms là, des personnes qui sont connues, ou que si tu es la femme de tel ou le mari de tel et qu'on te ferme les portes un peu partout, on fait tout pour te retenir, laisse tomber. Hein. Ça ne se passe pas qu'en Afrique. Hein. Donc, on te dit ça aussi. C'est possible. Bon, ça, c'est pour vous qui avez choisi la fée. Pour vous qui avez choisi la fée. Maintenant, pour vous qui avez choisi le cœur. Le cœur. Décidément. Pour vous qui avez choisi le cœur, il y a encore il y a encore un rival ou une rivale qui est dans le coin. Bon, pour vous qui avez choisi le cœur ici, hein, vraiment ce que ici, il y a clairement vos sentiments. Ici, vous avez, c'est possible que vous qui regardez la vidéo, vous avez des sentiments et des sentiments profonds et des attentes en ce qui concerne cette personne. C'est possible que vous soyez déjà dans une vie de couple et que vous avez rencontré cette femme ou cet homme aux cheveux noirs de 37, 57 ans, hein, et que vous vous retrouvez amoureux follement ou éperdument amoureux de cette personne et que vous pensez à elle et que vous attendez juste de cette personne qu'elle vous fasse un signe ou que vous admettrez juste qu'elle vous exprime un peu plus son amour. Mais maintenant ici par rapport, parce que ça c'est votre ressenti, parce qu'on a clairement quelqu'un ici qui pense à l'autre personne, que tu sois déjà en couple,
N'oublions pas que les énergies sont interchangeables. C'est possible que c'est toi qui sois déjà en couple et que tu es en train de regarder la vidéo, qu'on raconte l'histoire de ton mari ou de ta femme. Ne l'oublions pas. Les énergies sont interchangeables. Et quelquefois, tu es en train de regarder une vidéo, une guidance qui... Le message doit passer par toi pour que tu puisses transmettre à ton tour à quelqu'un d'autre qui est dans ta famille et qui se retrouve dans le cas ou qui est dans ton entourage. Donc ça, c'est vraiment comme ça. C'est quelqu'un ici qui est en train de, qui pense, toi, le consultant, le consultant, la consultante, tu penses et tu attends de cette personne qu'elle se manifeste ou qu'elle te dise un peu plus ce qu'elle attend de toi parce que tu as fortement les sentiments pour elle puisqu'elle sort au début de ton jeu. Maintenant, là, les sentiments et les attentes de ton partenaire, donc de cette tierce ou de ce tiers-là qui est avec toi et que tu es déjà en couple ici, veut vraiment s'installer avec toi, veut s'établir avec toi, veut aller dans quelque chose de bon et de serein avec toi. Et ici, ce qui est bon dans votre relation, c'est que vous vous complétez, vous vous entendez, même au niveau, vous avez une forte attraction ici, il y a l'attraction entre vous deux, il y a le magnétisme entre vous deux, c'est quelque chose qui est inné entre vous, vous vous sentez bien, vous vous comprenez, vous vous complétez dans tous les sens du terme. Donc, il y a une attraction positive ici, que ce soit au niveau physique et même au niveau de vos délits, vous partagez ici, vous avez les mêmes centres d'intérêt, même si vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, l'autre vient compléter l'autre parce qu'avec le soleil, il n'y a pas plus beau que le soleil, il n'y a pas autre chose qui brille encore plus que le soleil. Il n'y a pas autre chose, sauf si c'est le soleil lui-même qui explose, ou si c'est la terre qui explose, bon, encore quoique, bon, bref. Donc, c'est possible, avec cette personne ici, c'est vraiment le point fort de votre couple, c'est ça, c'est cette complicité que vous avez ensemble ici, avec cette personne. Cette joie que vous avez, parce que nous avons la colombe ici, là, et qui est déjà qui est déjà l'amour entre deux âmes. Avec la colombe ici, c'est vraiment quelque chose de bon, c'est quelque chose de posé, c'est vraiment quelqu'un que tu as choisi, on ne t'a pas imposé et que tu t'es reconnu en l'autre. Et avec le soleil aussi, c'est ça, c'est cette reconnexion à l'autre personne ici. Et même avec le love ici, vous voyez, c'est vraiment genre, ok, suis ton âme, suis ton intuition, suis ton cœur, écoute ton cœur et va vers la personne de ton cœur. C'est ça ici. Donc, ce qui est bon, c'est dans cette relation entre toi et cette personne, c'est que vous vous complétez, vous vous entendez, vous vous complétez, vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous regardez dans la même direction. Et ici, le point faible de cette relation, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Soit, comme je dis, vous êtes déjà en couple ici, vous êtes déjà en couple ici et qu'il y a déjà quelqu'un d'autre ici. Parce qu'avec le love aussi, c'est l'engagement. Et c'est l'engagement, vous êtes déjà avec quelqu'un d'autre. Mais ici, ce que l'on te dit ici, c'est parce qu'il va falloir faire un choix. Il y a un engagement qui arrive, mais il va falloir faire un choix ici pour pouvoir trouver, pour pouvoir s'établir ici et sortir de cette relation qui ne te convient plus. D'une relation future parce que tu es ici en plein dedans pour choisir vraiment quelle est l'âme sœur pour toi, quelle âme t'appelle. Vers qui aller. Ce n'est plus un choix, c'est plus un choix pour tergiverser, c'est plus un choix à faire à la légère pour faire plaisir aux gens, c'est vraiment le choix de l'âme à l'âme. Ce n'est même plus le choix du cœur, ça va au-delà de ça. C'est se reconnaître en l'autre, c'est se sentir reconnecté en l'autre, c'est trouver en l'autre la version de soi-même, soit en plus améliorée ou alors tout simplement quelque chose en l'autre que on n'a pas ou que l'on se ressent connecté à l'autre, l'attraction entre deux personnes qui s'aiment pour de vrai. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça. Quand deux personnes s'aiment pour de vrai, que vous soyez de l'intérieur ou de l'extérieur, on n'a pas besoin de vous dire qu'ils sont en couple ou qu'ils s'aiment. Que l'autre soit dans l'autre pièce là-bas et que l'autre soit là-bas. Il n'y a que les énergies. Si tu captes les énergies de ces deux-là, quand tu entres dans cette pièce, même si vous êtes 50, 100, l'énergie de ces deux-là, ça te prend tout de suite au trip. Tu dis, eux, les deux-là, ils sont ensemble. Ça, c'est un peu ça ici. Donc ici, c'est vraiment ce qu'il va falloir faire. Choisir, faire un choix de cœur, un choix pour de vrai, un choix qui va te mener parce que tout ne dépendra que du choix que tu vas faire. Tout ne dépendra que du choix que tu vas faire. Et ici, ce qui est bon dans votre relation aussi, c'est parce qu'avec la méchanceté et la lanterne ici, n'oublions pas que c'est une lanterne ici, donc une torche ici qui te fait absolument voir qui vient de loin. Toi-même, tu connais, tu as ton épée ici. Donc, tu vois déjà venir de loin la personne qui va te dire, tu sais que le type là avec qui tu es ou la femme là, avant, c'était un ceci là. Tout de suite, tu coupes bref à la conversation. Tu lui dis, je ne t'ai pas demandé ton avis, donc tu vas raconter ça ailleurs.
parce que tu me racontes ça à l'autre, tu vas raconter une autre version. Non, on a des personnes ici qui sont déjà, qui savent, qui sont déjà sur, je ne vais pas dire qu'ils sont sur la défensive, mais qui savent te répondre du tic au tac. Les coups les coups de poignard dans le dos, là, en ce qui concerne leur amour, leur relation, ils savent déjà d'où ça va venir. Donc, avant même que vous n'arrivez là, ils vous ont déjà repéré. Donc ici, il y aura vraiment la complicité qu'il y a dans cette couple. Cette complicité ici et l'engagement et l'amitié entre ces deux êtres ici, le partenariat qui vont se faire entre eux. Toi qui viens de là-bas avec ton épée pour vouloir tout mettre en lambeaux et tout gâcher là, en pensant que tu vas mettre, dire des conneries et que l'autre va tout de suite gommer, c'est non. Parce qu'on te dit ici, là, c'est ça qui est bon dans votre couple. C'est que vous êtes solidaire, vous savez repérer. C'est pas parce que ton mari ou ta femme va te dire aujourd'hui, lui, méfie-toi. Tu sais, parce que tu fais confiance à ton partenaire. Parce que tu sais que si elle ou il te dit ça, c'est pas pour dire n'importe quoi. C'est parce qu'il sait, il connaît. Et en plus, tu lui fais confiance ici. Parce qu'on peut être en couple et ne pas avoir confiance à l'autre au point de lui dire, quand l'autre te fait une mise en garde avec telle personne, il y a des personnes que son mari ou sa femme te fait une mise en garde contre telle, ben tu t'en fous parce que tu te dis non, peut-être là, il ou elle a quelque chose à me cacher parce qu'il ne veut pas que je parle avec cette personne pour découvrir certaines choses. Mais ici, ce n'est clairement pas ça. Ici, c'est des personnes qui se font confiance et qui savent que l'attaque viendra de l'extérieur et qui tout de suite se protègent et qui tout de suite met un point en disant stop, toi tu restes là-bas, ne franchis pas le pas, vos coups de poignard dans le dos et vos langues de vipère et de serpent là, moi je connais tout ça. Vous voyez? Et ici, avec ce sur quoi il va falloir travailler, c'est vraiment pour que la relation puisse évoluer, il va falloir pas seulement rester sous ses gardes ici, pas seulement ici savoir que l'attaque, il faut être que la meilleure défense reste l'attaque, mais il va falloir aussi passer à l'acte ici pour mettre une fin une fois pour toutes, parce que c'est ce sur quoi il va falloir travailler ici dans votre relation, c'est de passer à autre chose, de dire oui à l'autre personne et de dire à la personne actuelle, je sais que nous sommes ensemble ou alors ça n'a pas marché parce que pour qu'il y ait quelqu'un d'autre entre dans votre vie de couple, comme je le dis toujours, c'est parce qu'il y avait une faille. S'il n'y a pas de faille, la personne ne serait pas entrée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, même si toi, tu as pensé que ça allait. De l'autre côté, la personne qui t'a trompé, elle ne va pas, elle te dit, elle a fait ça pour le plaisir ou qu'elle était sous mon œil, oui, c'est parce que c'est elle-même de son côté, ça n'allait pas. Donc ici, ce sur quoi il faut traverser, on te dit, il faut, avec la mort, hein, il faudra penser, il faudra changer, il faudra mettre une fin radicale à tout ça et passer à autre chose au lieu de passer le temps ici. À faire attendre l'autre personne ou toi aussi à perdre ton temps ou à faire perdre le temps à ton conjoint ou ta conjointe ici qui n'a rien demandé et qui complètement lui tombe sur la tête. Oui, même malgré les difficultés, la personne finira par refaire sa vie ou pas. Mais à quoi bon de rester dans une relation qui ne vous convient plus? Donc, il y a la fin d'un cycle ici et un début ici en ce qui concerne vous qui avez choisi le numéro 3. Je vous dis merci beaucoup et n'oublie pas de liker, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et de partager. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.